désolé, on a eu un petit bug vidéo avec Jimmy aujourd'hui avec YouTube, du coup je vous refais très rapidos la vidéo du WOD d'aujourd'hui, j'espère que ça sera publié assez vite dans la matinée. Alors aujourd'hui vous allez partir sur un petit format AMRAP très simple, 2 tours aujourd'hui, 2 tours de AMRAP de 8 minutes, séparés par 2 minutes de récup. Vous faites votre premier AMRAP de 8 minutes, 2 minutes de récup, deuxième AMRAP de 8 minutes, ok, 16 minutes d'effort plus 2 minutes de récup entre les deux AMRAP. Les AMRAP sont composés exactement de la même façon, à savoir 3 exercices. Vous avez le détail qui va apparaître. On va vous demander aujourd'hui sur le premier AMRAP d'effectuer de nouveau des strict handstand push-up, HSPU. Okay, vous allez avoir dans le premier AMRAP 12 strict handstand push-up. Pour celles et ceux qui ne passent pas les strict handstand push-up, vous ferez des push-up classiques. Si certains passent les HSPU, n'hésitez pas à les faire si vous pouvez en keeping. Et si vous voulez adapter, vous pouvez faire une partie en strict, une partie en keeping. Vous connaissez un petit peu maintenant les formats. 12 répétitions. Vous allez enchaîner les 12 répétitions de handstand push-up par des air squats. 24 air squats. Je réexpliquerai tous les standards après. Pour terminer ce premier AMRAP, vous ferez 48 double under. Si vous ne passez pas encore les double under, n'hésitez pas à les bosser un petit peu avant, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, vous pourrez éventuellement passer en single under. Si les single under ne sont pas un souci pour vous, ne cassez pas la tête, il n'y a pas besoin de les doubler, des triplés, des quadruplés, vous faites le même nombre, 48, 12, 24, 48. Pour le premier AMRAP. 2 minutes de récup, on passe au deuxième. La même chose, je vous ai déjà dit. Seule différence, ça va être les répétitions qui vont changer. On va partir plus bas. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous étiez à 12, 24, 48. Cette fois-ci, on passe à 8, 12, 24. Moins de répétitions sur le deuxième. Le temps reste le même, les mouvements restent les mêmes. Ok, je passe du coup à l'explication de tous les mouvements. Vous allez donc avoir, comme je vous ai dit, des strict handstand push-up. Vous prenez un mur, ok, une porte, vous connaissez, quelque chose de solide. Vous allez donc vous mettre sur les mains. Une fois que vous êtes sur les mains, extension complète, je viens descendre en contact, ma tête au sol et je remonte. Je me mets donc sur les mains. Une fois que je suis en contact, je descends en contact sur ma tête et je revalide. Strict handstand push-up. Si vous n'êtes pas encore capable de passer les strict handstand push-up, pareil, bossez-les un petit peu au début en statique, du handstand hold. Après, vous avez la possibilité d'adapter en surélevant légèrement vos pieds, vous connaissez les adaptations, sinon on passe push-up au sol. Deuxième exercice, vous allez avoir des air squats. Les pieds, largeur de hanche ou d'épaule, ça dépend de la mobilité de chacun. Je gonfle ma poitrine, je descends casser la parallèle et je remonte en extension complète. 24 répétitions pour le premier bloc, 12 pour le deuxième. Et ensuite, vous avez la corde à sauter. Soit double under, soit single under. N'hésitez pas à vous chauffer pour celles et ceux qui n'y arrivent pas encore avec le double tap sur les cuisses. Un saut, 2 coups, un saut, 2 coups. Ça vous fait bosser un petit peu votre synchronisation et ça ne vous fera pas de mal pour essayer de passer ces double under. Le finisher aujourd'hui va être décomposé en série de 30 secondes. 4 phases de 30 secondes, soit 2 minutes au total pour un tour. Et ça 5 fois. 5 fois 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. 5 fois 2 minutes. Les exercices sont demandez de faire du single leg glute bridge. Vous mettez sur le sol. Ok, pied au sol, tête au sol, main à côté des fessiers. Je tends ma jambe droite ou ma jambe gauche. Contraction des fessiers, je contrôle. Contraction des fessiers, je contrôle. Ok, le but étant de réaligner vos deux jambes quand vous êtes en haut. Une fois que ça s'est fait, les 30 premières secondes. 30 premières secondes avec votre jambe droite en l'air. 30 secondes de statique cette fois-ci. 30 secondes de statique où vous êtes avec les 2 pieds au sol. Et on tient haut. Fessiers serrés, genoux vers l'extérieur. Une fois que ce deuxième bloc de 30 secondes est fait, la même chose avec ma jambe gauche cette fois-ci. « 30 secondes de nouveau. Je repose mes 2 pieds au sol. 30 secondes de statique, les 2 pieds au sol. Je répète rapidos, 5 tours. 30 secondes, jambe droite tendue. On pose les 2 pieds au sol, 30 secondes de statique. On pose ses fesses, on tend la jambe gauche, 30 secondes avec la jambe gauche. On pose les 2 pieds au sol, 30 secondes de statique.
C'était donc ça votre finisher. Ça va vous durer 10 minutes. Vous devez enchaîner ça de manière hyper qualitative pour que ça chauffe ce fion à max 12. Ok? Pareil que d'habitude, un bon briquet dans le cul, on me serre ses fesses, il ne doit jamais tomber par terre. N'oubliez pas, la zone des abdos est hyper importante également dans ces exos. Okay, on passe à l'échauffement. Très simple aujourd'hui, que du poids de corps. Vous allez avoir aujourd'hui 4 phases d'exercice pour vous chauffer. Vous allez avoir premier exercice des ground to sky, single leg Romanian deadlift, ensuite warm push-up avec une petite particularité très simple et des single under. Je reprends tous les exos. 5 tours de 10 ground to sky. Le ground to sky, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait normalement à la boxe avec les plates, sauf que vous faites avec vos mains. Vous faites une petite flexion pour aller toucher le sol et j'amène au-dessus de la tête. Je touche le sol, au-dessus de la tête. Je touche le sol, au-dessus de la tête. Toujours avec une belle posture. On n'y va pas avec le dos rond. On sort les fesses, flexion des jambes, je viens toucher juste devant mes orteils et je ramène au-dessus de la tête. Aussi simple que ça. Si certains ont des petits poids, grand maximum 5 kg, ok, max, ou des bouteilles, vous pouvez faire ça et les amener au-dessus de la tête. Vraiment sans problème. 2 poids identiques, bien évidemment. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous allez enchaîner avec des single leg Romanian deadlift. Vous connaissez également. Vous devez lever votre jambe arrière et aller toucher le sol. Petite flexion si nécessaire. Et on change. 10 répétitions en alterné, une fois jambe gauche, une fois jambe droite. N'oubliez pas de bien lever la jambe arrière et pas trop vous pencher en avant. On garde le buste aligné avec la jambe arrière qui se lève. Ok, 5 répétitions de warm push-up. Petite particularité, d'habitude on part sur les pieds et c'est que les pieds qui bougent. Là aujourd'hui, je veux que vous partiez avec la position de push-up et vous allez faire des va-et-vient avec vos jambes. Je vous montre. Position de push-up. Je fais une push-up. Je ramène mes pieds au niveau des mains. Je recule mes pieds. Push-up. Etc. etc. Ok, pour tout le monde, une répétition est donc égale à une push-up. Va-et-vient. Pour terminer, 25 single under. Simple, une corde à sauter. Et je tourne 25 fois. 10 ground to sky, 10 single leg Romanian deadlift, 5 warm push-up, 25 single under. Et ça, 5 tours. Ok, parfait. On passe au dernier bloc. Mobilité. 2 exos. Vous allez avoir 4 passages avec 2 exos. Premier exo, squat opener. Je vais vous demander de le faire pendant 30 secondes. Première phase, 30 secondes, et une deuxième phase de 30 secondes. Vous le connaissez, on va en squat tout en bas. On place les coudes au niveau de vos genoux, ou du vaste interne. On vient activer ses épaules, pousser les genoux vers l'extérieur, et on gonfle cette poitrine. Essayez un maximum de ne pas être complètement affalé avec un dos rond. On vient pousser ça à l'extérieur. Si certains ont besoin de mettre des cales sous les talons, vous en mettez. Et on tient en statique pendant 30 secondes. Une fois que c'est fait, je vais vous demander d'aller vous mettre accroupi au sol. Soit si vous pouvez, vous vous mettez assis sur vos chevilles, soit vous gardez vos pointes de pied au sol. C'est en fonction de chacun. Et là, je vais simplement vous demander d'aller, en fonction du niveau de chacun, aller attraper main gauche et main droite entre vos deux omoplates. Ok, donc moi j'arrive d'un côté, je crois, et de l'autre aussi, peut-être c'est possible, mais j'y arrive de manière naturelle à aller accrocher en mettant d'abord ma main gauche et après ma main droite, et je viens accrocher les deux mains et je tiens en statique comme ça. Ça, on va vous demander pareil de le faire 2 fois, une fois avec la main droite en l'air, une fois avec la main gauche en l'air, pendant 1 minute. Si vous n'arrivez pas à accrocher les mains l'une avec l'autre, très simple, vous prenez des sangles, vous prenez des ceintures, vous prenez des élastiques, ce que vous avez. Vous accrochez la main du haut, la main du bas, et le but va être d'aller attraper dans le dos la sangle et de vous aider à tirer vers le bas. Et au fur et à mesure, essayez de monter la main de sorte à ce que les deux mains se touchent quasiment l'une contre l'autre. Ok, très simple, du coup, je répète pour tout le monde. Squat opener, 30 secondes. Cross behind back, 1 minute, main droite en premier. Squat opener de nouveau 30 secondes. Cross behind back pour terminer. Main gauche cette fois-ci. Et vous en avez terminé avec votre mobilité. Ok, vous en avez donc fini pour le WOD d'aujourd'hui. Encore désolé pour le petit retard de la vidéo. On a eu un petit bug. J'espère que ça ne se reproduira plus. Bon WOD à tous. Soyez forts. Ciao, ciao.